Bonsoir à tous et bienvenue. C'est la reprise des activités après les fêtes. Le retour à l'école aussi. Après une dizaine de jours passés à la maison, les élèves sont de retour sur les bancs. Un retour sur fond de menaces sanitaires vu la recrudescence des cas de contamination au Covid-19. Le retour à l'école aussi pour les élèves interpellés pour violence en lien avec les congés anticipés au lendemain de la fin de leur séjour au centre de service civique de Bembresso. Ils ont réintégré leurs établissements ce lundi. Dans ce journal, nous irons à Boisseau, chef-lieu de région du Sud Comoé, qui compte le plus grand nombre d'élèves reçus en redressement à Bembresso. Et puis, à 6 jours de la CAN 2021 au Cameroun, on s'intéresse aux éléphants de Côte d'Ivoire, évidemment. Ils sont en préparation actuellement en Arabie Saoudite avant de participer à cet événement qui regroupera 24 équipes. Comment se préparent nos athlètes? Quel est leur agenda? Le cas Bowo Sylvain, que pensent les Ivoiriens de leur équipe? Un reportage complet à suivre dans ce journal. Lundi 3 janvier 2022, 48 heures après le Nouvel An, c'est la reprise des activités après les fêtes. Le retour à l'école aussi, après une dizaine de jours passés à la maison. Les élèves sont de retour sur les bancs. Un retour sur fond de menaces sanitaires vu la recrudescence des cas de contamination au Covid-19. Plusieurs établissements mettent l'accent sur l'application des mesures barrières en raison du nombre de contaminations qui grimpe depuis quelques jours. On fait le point avec Nadia Eja et Tanguy Conan. 3 janvier 2022, les cours reprennent dans les écoles, alors que croît, dans la ville, le nombre de cas positifs au Covid-19. Dans la plupart des établissements privés basés sur le système français, la consigne, en raison de cette recrudescence, est claire. Le contexte sanitaire et les informations sur le nombre de cas positifs ou cas contacts dans le personnel et les élèves nous obligent à reporter la rentrée effective des élèves selon les modalités suivantes. Lycée, seconde, première et terminale, reprise effective des cours mercredi 5 janvier 2022 à 7h45. Un test PCR négatif sera présenté avant l'entrée en classe. Pour tous les niveaux, le PCR est fortement recommandé. Dans ce groupe scolaire primaire catholique de plus de 700 élèves, des dispositions sont également prises. Pendant les congés, avec la toux, la grippe et puis les cas qu'on annonçait à la télévision, sincèrement, ça faisait peur. J'ai fait passer le message aux parents pour leur dire qu'à la rentrée, le port de cache-nez est obligatoire pour tous ceux qui auront accès à l'école. En tout cas, le contrôle sera strict. Je serai au portail. Le parent qui n'a pas de cache-nez, il ne rentre pas. De même que l'enfant qui n'a pas de cache-nez également ne rentrera pas. Parce qu'il faut se protéger et puis protéger aussi les autres. Malgré la crainte du coronavirus, la reprise des cours en ce premier jour de retour des congés est bel et bien effective. Dans le résultat, il faut aussi que ça soit un nombre. Il faut que ça soit un nombre qui va répondre. Les congés sont terminés. Maintenant qu'on reprend, il faut qu'ils enlèvent de leur tête l'esprit de fête. Mais cette journée particulièrement, en fait, la fête encore se lisait sur le visage des enfants. Et donc j'ai demandé aux enseignants d'être un peu doux avec eux, le temps de finir cette matinée-là, et puis demain, attaquer en force. Même constat dans cette école maternelle. La plupart des enfants sont présents dans les salles de classe. Les enfants sont présents, le personnel aussi. Vous notez qu'il y a des absents. Voilà, les parents nous ont appelés. La plupart des appels que j'ai reçus, c'est des enfants qui ont voyagé pour aller faire la fête avec leurs parents. Donc, ils seront là demain pour certains, et puis pour d'autres aussi le jeudi ou plus tard. Dans les établissements du secondaire également, lycéens et collégiens sont sur place, contents de se retrouver entre amis. Mais pour ce groupe de jeunes filles, pas question de se côtoyer sans cache-nez. À cause du temps, de temps en temps, il y a la grippe et puis je tousse à tout ça. J'ai décidé moi de porter. On a entendu dire qu'il y avait une vague d'une maladie qui est arrivée. Donc on a décidé de porter les cache-nez. Des mesures sanitaires toujours recommandées par le gouvernement qui entend éloigner du pays la maladie à coronavirus. C'est le retour à l'école aussi pour les élèves interpellés pour violence en lien avec les congés anticipés.
Au lendemain de la fin de leur séjour au centre de service civique de Bembresso, ils ont réintégré leurs établissements. Ce lundi, l'une de nos équipes s'est rendue à Boasso, chef-lieu de région du Sud Comoé, qui compte le plus grand nombre d'élèves reçus en redressement à Bembresso. Un reportage de Thiemé Dandje et Mathurin Badé. À Boasso, chef-lieu de région du Sud Comoé, 115 km d'Abidjan. La localité compte le plus grand nombre d'élèves mis en cause dans les violences scolaires pour congés anticipés et transférés à Bembresso pour redressement civique. Remis à leur famille dimanche, ils retrouvent 24 heures après leur école, le lycée moderne à Montano-Lambert. À notre arrivée, les élèves de terminale concernés par le système de double vacation n'ont pas encore fait leur entrée. Seuls ceux du premier cycle sont en classe. Parmi ces élèves, un seul de retour du séjour de Bembresso. Dans la classe de ce pensionnaire, dont nous gardons l'identité, l'heure est au calcul de la moyenne du premier trimestre. 12, 25, 8, 75. En attendant la prise en main de l'effectif total des élèves appelés à être des soldats du civisme et de la discipline, le proviseur salue ce retour et décline des perspectives. Nous avons vu certains ce matin qui ont intégré les classes. Nous comptons les envoyer au drapeau, puisque c'est une formation pour un redressement ou encore une socialisation, afin qu'ils puissent être des ambassadeurs de la paix et de la non-violence. Les parents, eux, retrouvent le sourire. C'est le cas de ces trentenaires de retour de l'école pour constater la présence de son fils. Vraiment, je suis contente de la libération des élèves. À Bembresso, les enfants mangeaient bien, dormaient bien. Tu vois là quand même, ça se sent qu'ils étaient à l'aise. Donc moi, je remercie Madame la ministre de ce qu'elle a fait pour nos enfants. Ce matin, moi, je suis allée au lycée, j'ai parlé à mon enfant. Je ne veux plus entendre ça, qu'il était parmi les élèves qui ont grévé. Ça n'a qu'à être sa dernière fois. Le ministre en charge du service civique dévoilait hier, dimanche, des résultats des séances d'écoute et de tests psychologiques, mettant en exergue des défaillances du système éducatif. Malheureusement, nous avons des enseignants qui incitent donc certains élèves à aller en congé anticipé. Certains élèves qui nous ont fait savoir qu'ils veulent aller en congé anticipé parce que généralement, vers donc la fin des semestres ou des trimestres, les enseignants, certains enseignants mettent la plupart des devoirs donc en fin de trimestre avant les vacances et on les oblige à payer des polycopies pour préparer donc ces devoirs-là. Et pour ne pas avoir à payer les polycopies et ne pas avoir une multitude de devoirs donc en fin d'année, ils préfèrent donc suivre le discours de ceux qui les incitent donc à faire donc des congés anticipés. Ça veut dire qu'il y a l'assainissement même de l'environnement scolaire. Notons que ce retour à l'école fait suite à une recommandation du Conseil national des droits de l'homme, appelant au respect du droit des élèves, interpellés pour faits de violence scolaire en lien avec les congés anticipés. Retour à Abidjan et on s'intéresse à ces nouveaux plans de circulation qui sont en vigueur depuis quelques mois dans plusieurs communes de la capitale économique à l'initiative de l'autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan. Ce dispositif vise à fluidifier la circulation, mais sur le terrain, le bilan semble mitigé. Nos reporters William Akiré et Eric Kimou ont sillonné Treichville et Marcory, communes concernées par ce plan, pour relever les avantages et les inconvénients pour les transporteurs et les usagers. Sens interdit, interdit de tourner, sauf bus, le paysage routier dans certaines communes d'Abidjan s'est enrichi de nouvelles signalétiques à la faveur de la mise en œuvre d'un plan de circulation de l'autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan. Objectif, résorber les difficultés de déplacement des populations abidjanaises. Mais l'application de ces mesures n'est pas sans heurte selon les agents chargés de veiller au respect de ces dispositions. Dans mon équipe, il y a certaines personnes qui ont été agressées. Voilà, il y a d'autres personnes, mais il y a les voitures qui font sur eux, qui se disent que le système qu'on a mis en place, ça ne les intéresse pas. Donc il y a d'autres qui font ce passage. Mais comme par moment nous travaillons les forces de l'ordre aussi qui sont devant nous, quand ceux qui ne veulent pas nous écouter, là ils sont obligés de tomber sur le coup des forces de l'ordre qui sont devant nous. Quelques mois après l'installation de ce dispositif à Adjamé, Marcory et Treichville, avantages et inconvénients se bousculent. Nous sommes à la rue 12 de Treichville. Cette rue, réputée pour ses commerces, a perdu de sa vitalité selon Bokoum Gouro, commerçant. Une rue commerciale ici, on dit que c'est sens unique. C'est pas facile. Ça doit être toujours mouvementé.
C'est une voie commerciale, tout le monde connaît Ridou. Partout, tout le monde parle de Ridou. Ton client quitte ailleurs, il vient, il ne peut pas garer, on l'arrête, police Sotra vient me les prendre. Il ne revient plus ici, il fait ces gens-ça ailleurs. Donc vraiment, ça ne nous arrange pas du tout. Ils n'ont qu'à essayer de revoir. Près de là, les avis entre automobilistes sont partagés. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Il y a moins d'embouteillages, c'est plus comme avant, quoi, où à chaque fois, quand il est midi, les embouteillages ici, sincèrement, ce n'est pas facile. Cette voie, on est obligé de l'emprunter pour venir là, alors que celle-là, ça nous arrangeait plus qu'ici. Parce que là, c'est une seule sens. On peut dire que c'est la voie principale de Treichville. Si ici on dit que la rentrée est déjà un sens interdit pour nous, nous que nous sommes dans la zone portière, vraiment ça ne nous arrange pas. Dans la commune voisine de Marcory, le bilan est aussi mitigé. Ça a amélioré un peu parce que, bon, avant, ce n'était pas régulé. Maintenant, quand on passe par l'autre côté, il y a le feu qui régule, même s'il y a toujours l'embouteillage, mais c'est régulé par le feu. C'est un léger mieux. Quand tu es pressé aussi, là, ils vont tourner avec toi jusqu'au... Et c'est pas... En fait, ça ne nous arrange pas. S'ils peuvent diminuer un peu les sens interdits, c'est bon. Fousseni Ouedraogo est chauffeur de taxi sur la ligne INGS Anumabo. Aujourd'hui, ces nouvelles dispositions ont perturbé son quotidien. Avant, on passait, même INGS, là, ça bougeait un peu. Pour l'enterrement, là, souvent on roule vite. Les clients n'ont pas habité. Heureusement, ça ne nous arrange pas. Un bouleversement des habitudes, mais aussi de la recette de fin de journée. Avant, on peut gagner recette aussi, nous on gagne un peu pour descendre. Mais en termes là, on travaille même là, souvent on descend même, on ne gagne rien. On peut gagner. Si tu as eu recette, avec ton prix de carburant, souvent c'est 2000, 1500 tu descends. Ça ne dépasse pas ça. Le plan de circulation mis en œuvre par l'autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan touchera à terme d'autres communes du district. Depuis le 31 décembre, les cartes nationales d'identité produites en 2009 arrivant à expiration ont été prorogées. Annonce faite par le gouvernement vendredi dernier, une bonne nouvelle pour la population qui propose par ailleurs l'amélioration des services de délivrance de ces documents officiels. Nadia Edja, Tanguy Conan. Les détenteurs des cartes nationales d'identité produites en 2009 auront jusqu'au 31 mars 2022 pour le renouvellement de leur titre. L'annonce a été faite dans un communiqué du gouvernement le 30 décembre dernier. Le gouvernement porte à la connaissance de la population ivoirienne que la période de validité des cartes nationales d'identité produites en 2009, arrivant à expiration le 31 décembre 2001, est prorogée jusqu'au 31 mars 2022. Il tient à rappeler qu'au terme de la loi numéro 2019-566 du 26 juin 2019, la carte nationale d'identité est obligatoire pour tout Ivoirien âgé d'au moins 16 ans. Une décision justifiée quand on sait que seulement 2 millions de personnes sont en possession de leurs documents sur environ 4 millions enrôlés. C'est bien, le prolongement, ça nous arrange nous tous. La population ivoirienne grandit réellement, nous sommes assez. Donc il faut vraiment prolonger un peu le temps pour que tout le monde puisse rétablir cette carte. La pièce elle est dispensable à tous les niveaux, surtout la pièce d'identité. Pour la population, il faut surtout améliorer le service de délivrance de ces documents officiels. Et aujourd'hui, sur la présente, on n'arrive même pas à s'identifier réellement. Je n'arrive même pas à rentrer en possession. Là où on me présente, je fouille, je ne trouve pas. Notons qu'avant le 31 mars 2022, la date du 31 décembre avait été arrêtée pour l'expiration de ces cartes nationales d'identité. Un énième report. Les Ivoiriens âgés de plus de 16 ans sont fortement encouragés à accomplir ce devoir citoyen. Il a rappelé les principales réformes qui visent le secteur du transport routier, mais aussi, il a surtout révélé ses priorités pour les jeunes. Lors de son traditionnel message à la nation, délivré le 31 décembre, Alassane Ouattara a mis l'accent sur une série d'actions en vue de renforcer l'employabilité des jeunes. Un message que les jeunes Ivoiriens attendaient avec impatience, semble-t-il. Ils l'accueillent bien et font des suggestions dans ce sujet de Jean-Michel Kouadio et Fulgence Kissiedou. Le président de la République, lors de sa traditionnelle adresse à la nation du 31 décembre, a évoqué la situation des jeunes et des femmes. Il a indiqué que la seconde priorité du gouvernement pour cette année 2022 est d'insérer les jeunes avec ou sans diplôme dans le monde professionnel en mettant l'accent sur les PME. Notre seconde priorité pour cette année 2022
est l'emploi des jeunes et des femmes. Un accent particulier sera mis sur l'emploi de nos filles et de nos fils. Pour ce faire, le secteur privé fera l'objet d'une attention particulière et nous devons intensifier son développement pour la promotion et l'émergence de champions nationaux. Nous mettrons en place un programme pour accompagner et promouvoir le financement de nos PME, de nos start-ups et de nos jeunes entrepreneurs. Une annonce fort appréciée par des jeunes que nous avons rencontrés. Pour eux, l'entrepreneuriat doit être valorisé et encouragé davantage. Il a suivi le discours, il a dit qu'il fallait accompagner la jeunesse dans l'entrepreneuriat parce qu'une chose est sûre, le gouvernement, l'État ne peut pas donner de l'emploi à toute la jeunesse. Donc il y a un secteur qu'il faut encourager qui est l'entrepreneuriat. Pour moi, c'est une bonne initiative. Une chose, c'est de dire, mais il faut des actions concrètes pour accompagner effectivement la jeunesse. Il y a beaucoup de secteurs d'activité dans lesquels on peut orienter la jeunesse. Parce que tout le monde se dirige vers les concours, tout ça et tout. C'est vrai, on peut aller à l'école. On va à l'école, on atteint un certain niveau d'études. L'activité qui te plaît le plus, tu peux t'orienter vers là-bas. Nous, actuellement, où on est, on ne travaille pas. Et puis les commerces qu'on fait aussi, ça ne marche pas. Voilà. Donc, on veut qu'il n'a qu'à essayer de nous aider aussi un peu pour qu'on puisse aussi avancer. Le président de la République a également indiqué que le gouvernement travaillera avec le secteur privé pour réduire les délais de paiement aux entreprises et poursuivra la promotion du contenu local afin de faire émerger les champions nationaux. Souvenez-vous, le 22 décembre dernier, une collision impliquant 3 véhicules, dont 2 cars d'une même compagnie, faisait officiellement 8 morts. Un drame qui a créé l'émoi. Suite à ce drame, plusieurs mécanismes de sécurité routière ont été activés par les unités spécialisées de la gendarmerie nationale et de la police. Entre autres, l'installation de dispositifs intelligents pour capter la vitesse excessive sur l'autoroute du Nord notamment. Depuis, aucun accident grave n'a été déploré sur les axes routiers du pays, comme nous le montrent Thiemé Dandje et Haruna Zeba. 22 décembre 2021. Une collision impliquant 3 véhicules, dont 2 cars d'une compagnie de la place, endeuillait 8 familles. La réponse pour prévenir des accidents de cette ampleur ne s'est pas fait attendre. Sur le terrain, 2 leviers sont activés. Le premier, le déploiement d'un dispositif mobile pour traiter la vitesse excessive. Son exécution sur le terrain est l'affaire de ces hommes, du groupement de sécurisation routière de la gendarmerie nationale. À pas pressé, les agents en charge de la manœuvre se déploient sur l'autoroute du Nord. Le dispositif de vidéoverbalisation est vite installé. Sur les lieux où il veille au grain, le chef de l'unité spécialisée de répression des infractions au code de la route décline le mode opératoire et l'objectif de ce dispositif intelligent de sécurité routière. La vitesse étant limitée sur ce tronçon de l'autoroute à 120 km/h, nous mettons ici un radar pour pouvoir contrôler les éventuels contrevenants. Lorsque quelqu'un est signalé ici en excès de vitesse, il n'y a pas d'interception. La notification lui sera envoyée sur son téléphone portable, l'invitant à aller payer son amende vers les services compétents. Sur le théâtre du jour, au kilomètre 60, en 1 heure d'opération, moins de 10 véhicules sont flashés. Pour le chef de l'unité, la campagne de sensibilisation porte de beaux fruits sur le terrain. C'est vrai que l'objectif est de déceler ceux qui contreviennent aux règles, mais en même temps aussi, c'est de les inviter, c'est de les sensibiliser, c'est de les dissuader pour ne pas tomber dans les excès. Donc, s'il y a moins de véhicules qui ont été pris, je pense que c'est une bonne nouvelle pour nous. Ça veut dire que notre action commence déjà à porter. Second levier, le dispositif mobile pour traiter les défauts de carte grise, d'assurance et de visite technique. À la manœuvre cette fois, la police de sécurité routière. Théâtre d'opération du jour, le corridor d'Azaguier. La particularité de ce barrage, c'est d'enlever de la circulation tous les véhicules qui circulent avec des défauts, c'est-à-dire qui manquent de visite technique, qui n'ont pas d'assurance et tout ça. Un véhicule qui n'a pas de visite technique, ça veut dire que le véhicule n'est pas en bon état. Donc
s'il représente un danger pour la sécurité routière. Donc il faut retirer ce véhicule-là de la circulation. Et ce dispositif-là a cette spécificité-là de détecter tous ces véhicules-là. Les hommes de la police spéciale jouent une autre carte, celle du test d'alcoolémie au volant, un exercice auquel des conducteurs sont soumis. Allez-y, mets en bouche, mettez en bouche. Mettez en bouche et puis soufflez. Wow. Soufflez. Soufflez, soufflez. Pourquoi vous tremblez? Vous n'êtes pas sûr. Hein? Quand tu abuses, tout de suite là, tu abuses. Ça n'a pas quoi agir dans ton organisme. Dernière carte, le retrait du trafic interurbain des engins à 3 roues. Sur ce front, des indélicats sont épinglés au corridor de Beaunois. Un accident ne prévient pas. Et donc, on prend tous les éléments de sécurité pour que, au cas où ça arrive, ça soit moins grave. Vous êtes venu en moto, vous n'avez pas le permis de conduire. Là, je ne vois pas les pièces de la moto. Vous transportez tout ce monde-là. S'il y a quelque chose, c'est tous ceux-là qui vont prendre un coup. Pendant ces festivités de nativité et de nouvel an, divers dispositifs ont été déployés sur les routes du pays. Bilan, aucun accident grave ayant fait plusieurs morts similaires à celui survenu sur l'axe Abidjan-Gagnois n'a été fort heureusement signalé. Une bonne moisson à l'actif de ces hommes, des unités spécialisées de la gendarmerie nationale et de la police. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Je rappelle que dans 6 jours s'ouvre la Coupe d'Afrique des Nations, la grande messe du football africain. Les éléphants de Côte d'Ivoire participeront à cette phase finale de la CAN. Évidemment, dans nos éditions de demain notamment, nous reviendrons sur les préparatifs des éléphants depuis l'Arabie Saoudite. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.